Bonjour les petits crasseux, comment va-t-on? Vous m'excuserez, je suis en pyjama. Cette vidéo est vraiment faite à la va-vite, vous noterez que mon lit n'est même pas fait. Je pourrais le faire en vrai, avant de faire la vidéo, mais flemme. J'avoue que je vais me coucher incessamment sous peu, j'ai pas l'énergie. Cette vidéo sera faite en deux parties. Pardon. La première partie sera exclusivement pour la population de façon globale, d'accord? Et je ferai une vidéo spécifiquement pour mes semblables porteurs de mélanine. D'accord. Parce qu'on a d'autres sujets dont on doit traiter à part. Mais avant d'aller là-bas, je vais d'abord parler à l'ensemble des personnes qui seront intéressées par ce que j'ai à dire, par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde. Je pense qu'on a tous vu ces dernières années, ces derniers mois surtout aussi, à quel point les choses vont mal dans beaucoup d'endroits, à quel point des peuples entiers souffrent et meurent à répétition. On n'a pas besoin de donner des détails, on connaît YouTube, on ne va pas se faire censurer dans les lieux. Donc même dans les commentaires, s'il vous plaît, n'écrivez pas les noms des pays, s'il vous plaît, parce que je ne veux pas de problème et je pense que vous non plus. Anyway. Mais même sans aller dans le listing, on a tous conscience qu'il se passe des dingueries. En tout cas, pour certains pays, il se passe vraiment des dingueries. Que ce soit en Afghanistan, Congo, bref, on se sait, il se passe des dingueries. Et aujourd'hui, je trouve qu'on a visuellement, explicitement la preuve qu'au final, la politique n'est peut-être pas là pour aider tout le monde. Je m'explique. Si on s'assoit et qu'on regarde depuis ce qui s'est passé pour le Covid, l'enchaînement de problèmes qu'il y a eu, l'enchaînement de choses qu'il y a eu, que ce soit en France ou dans le monde, d'accord? Les choses qui ont empêché la résolution souvent de certains problèmes, c'était la politique. Certaines choses qui ont même déclenché certains conflits, c'était la politique. C'était la recherche de l'exploitation de l'autre, la recherche de l'abus sur l'autre. C'est-à-dire que même ce qui se passe au Congo, si réellement la politique était là pour aider la population et pas notre monde économique, il y a bien longtemps que les choses auraient changé. Et je pense qu'en tant que population, et surtout je parle à ceux qui sont dans ce qu'on considère comme le bas de la classe, que ce soit donc ceux qu'on considère comme pauvres ou ceux qui sont vraiment pauvres et ceux qui gagnent le SMIC et un peu plus au-dessus, la majorité du temps, les lois qui tombent vous tapent dessus. Les lois qui tombent ailleurs enrichissent, embellissent la vie et simplifient la vie de ceux qui abrassent déjà des milliards et qui n'auront même pas suffisamment de temps pour dépenser tout cet argent. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un stade où leur argent se multiplie plus vite qu'ils ne peuvent le dépenser. Et ces personnes-là, on ne les taxe pas suffisamment. Et à côté, on va nous dire que il n'y a pas assez de revenus pour nos hôpitaux publics, il n'y a pas assez de revenus pour faire des dons, etc. Et je veux vraiment que vous preniez conscience que si vous vous asseyez et que vous êtes honnête, donc du coup depuis le Covid, vous avez vu des deux poids deux mesures sur différents domaines. Vous avez vu le désintérêt profond et le détachement concernant certaines populations et pas d'autres. Vous avez vu le fait qu'il est tellement facile de débloquer des milliards pour nettoyer la Seine, mais pas pour les hôpitaux publics. Vous avez vu qu'il est très facile, en fait, au final, de régler certains soucis quand ça ne concerne pas la population. Donc, je pense qu'à un moment, il faut qu'on soit un petit peu honnête et qu'on accepte que peut-être pas là, tous, mais une bonne partie des personnes politiques aujourd'hui ne travaillent pas pour la population, mais pour les multinationales. C'est pas révolutionnaire ce que je suis en train de dire, mais au fond de votre tête, vous le savez. Au fond de vous, vous le saviez, ça, n'est-ce pas? Mais du coup,
il faut maintenant prendre conscience de ça, que en fait, les personnes qui sont en face de vous ne sont pas là pour vous. La majorité, en tout cas, n'est pas là pour vous. Et pareil, ce n'est pas parce que vous êtes révolté par rapport au système que vous avez mal, parce que le système vous fait du mal, qu'il faut voter pour un parti qui vous fait croire que le problème vient de quelqu'un d'autre. Pas des riches qui amassent des millions, mais d'un petit groupe tout aussi isolé que vous, tout aussi précaire que vous. Et ça s'applique dans tous les pays. Vous ne pouvez pas vous asseoir et vous dire que 100% du problème vient d'une autre population. On l'a déjà fait. On l'a déjà vu où ça a mené ce genre de discours. Et c'est là que je dis du coup, le vrai problème dans tout ça, c'est qu'on n'a pas correctement appris notre histoire. On a appris nos histoires, on a appris les dates par cœur, mais on n'a pas tiré de leçons de ce qu'on a vécu. En gros, que nos ancêtres ont vécu. La Première et la Deuxième Guerre mondiale apprennent des choses. Est-ce qu'on s'est assis pour apprendre les leçons de ça? Non. Il s'est passé des choses historiquement traumatisantes, notamment par rapport à la peur de la différence, au rejet de l'autre parce qu'il est différent. Et jusqu'à aujourd'hui, on a encore ce genre de problème. Donc on est d'accord que ça veut dire que la leçon n'a pas été apprise. Vous tous ici, si vous êtes allés à l'école, vous savez que l'union fait la force et qu'il faut diviser pour mieux régner. Mais nous tous, je dis nous tous en tant qu'êtres humains, on s'arrête toujours sur les différences. On essaye toujours de retirer les droits à d'autres. C'est-à-dire que les groupes les plus organisés se battent pour retirer les droits à d'autres. Je suis désolée de le dire, hein, mais le groupe le plus organisé à l'heure actuelle, c'est ceux qui brassent toute la thune. C'est pas la population smicarde, alors que vous êtes les plus nombreux. Nous sommes les plus nombreux. Et ça s'applique dans tous les pays. Hein. Donc ce qui se passe aux États-Unis, c'est pareil. Ce qui se passe ici en France, c'est pareil. On n'a pas le même niveau, mais aujourd'hui, les partis d'extrême droite sont invités à la télé comme si c'était le commun des mortels. C'est-à-dire qu'on en est à se concentrer sur la forme de comment les choses sont dites plutôt que de se concentrer sur ce que la personne dit même et les conséquences de ce qu'elle dit. La haine de l'autre, le rejet de l'autre. On cible certaines populations en disant que c'est ces populations-là qui posent le plus de problèmes. Je pense vraiment que les élections de Trump montrent un problème mondial. Ils montrent que aujourd'hui la politique n'a plus pour but de veiller et d'aider la population. La politique a pour but de contrôler la population et surtout de veiller au bon fonctionnement du système économique en place. Nous sommes une ressource maintenant. On n'est plus des individus, nous sommes une ressource comme une autre. Parce que maintenant, la vie des individus passe après les revenus et les ressources et l'argent et la rentabilité. On demande de la rentabilité aux hôpitaux publics. Vous-même, vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? En fait, plus le temps passe et plus on s'éloigne d'une société humaine. On est de plus en plus dans une société où on pense d'abord à la finance, d'abord à l'argent. Dernière chose que j'ai envie de dire avant d'arrêter la vidéo, parce que vraiment, voilà. Probablement parmi celles et ceux qui sont là, il y a des personnes qui partent du principe que si vous votez pour quelqu'un qui ne pourra pas vous faire de mal à vous, mais qui fera du mal à d'autres personnes, et vous vous en foutez. Si vous n'êtes pas un homme blanc, hétéro, valide, à un moment ou à un autre, d'accord ?
à un moment ou à un autre, si vous avez voté pour ce genre de personnes, donc que ce soit Trump ou l'extrême droite, ou peu importe le pays dans lequel vous êtes, d'accord, on finira toujours par retirer à vous aussi vos droits. Si vous avez voté pour un parti qui aime réduire les droits d'autres minorités, et que vous faites partie d'un groupe minoritaire, d'accord, que vous n'êtes pas un homme valide, blanc dans un monde occidental et homme du pays local, si ce n'est pas le cas, à la fin, vous finirez vous aussi par perdre vos droits. C'est exactement ce qui est en train de se passer, c'est exactement ce qui s'est passé pour des femmes blanches, par exemple, aux États-Unis, qui ont voté pour Trump la première fois. Donc, je pense vraiment qu'à un moment, moi, je ne suis pas là pour dire que la politique ne sert à rien. Non. Mais je pense que les hommes politiques aujourd'hui sont très à l'aise. Ils partent du principe que la population ne peut rien leur faire. Et c'est pour ça qu'ils font tout ce qu'ils veulent. Ça, c'est notre responsabilité, hein. C'est parce qu'on s'est assis et que maintenant, bon, on ne s'organise plus. On ne s'unit plus. C'est chacun est concentré sur son petit, moi je vais garder, j'ai mon petit coin, mon petit machin, et puis on finit les doigts dans la sauce. Si on ne s'unit pas, et je dis vraiment on dans le sens, et que maintenant un problème d'un groupe est un problème pour tout le groupe, un à un, vous perdrez tous vos droits. Tous. Moi je perdrai les miens, et puis ceux qui ne sont pas dans ma catégorie perdront aussi petit à petit leurs droits. Vous vous direz, ça ne peut pas aller plus loin, si ça peut toujours aller pire. Ça peut toujours descendre plus bas. L'humanité peut toujours descendre plus bas. Ne vous dites jamais qu'on ne peut pas descendre plus bas. Vous vous disiez ici que Trump n'aurait pas pu être réélu. Il a été réélu. Ne vous dites jamais qu'on ne peut pas descendre plus bas. Parce que, juste pour vous prévenir, certaines personnes dans ce pays, en France par exemple, je ne vais pas parler pour d'autres pays, mais en France, rêvent de retirer, de privatiser toutes ces choses qui donnent le côté social de la France. Ils veulent privatiser tout ça. Rappelez-vous, il y a 15 ans, vous n'aviez pas besoin de mutuelle privée. Hein. Il y a 15 ans, vous n'aviez pas besoin de mutuelle privée. Aujourd'hui, vous êtes obligé d'avoir une mutuelle privée, en plus de ce que vous aviez ici. Vous avez encore quelques droits, mais regardez les hôpitaux dans quel état ils sont. Il y a 20 ans, ils n'étaient pas dans cet état. On ne tapait pas dessus comme on tape dessus aujourd'hui. Si vous ne décidez pas de vous battre pour vos droits, d'autres personnes vont se battre pour vous les enlever. Je le répète, si vous ne vous battez pas pour vos droits, d'autres personnes vont se battre pour vous les enlever. Et ça va passer crème. Si vous attendez que les personnes politiques se battent pour vous, ça va passer crème. Parce que eux, fin de plante à fin, ils seront toujours payés. Ils ne sont pas smicards. La majorité d'entre eux ne l'ont jamais été. Choisissez bien pour qui vous votez. Et ne votez pas pour quelqu'un juste parce que vous êtes en colère contre le système. Ça, c'est comme ça qu'on vote quand on a 18 ans. Premier vote, ok. Passé 25 ans, là, vous ne pouvez plus voter comme ça. Je donne le veto pour les gens de 18 ans parce que, voilà, passé 25 ans, c'est plus possible. Si je te lève et tu vas voter pour un parti, alors que tu sais qu'ils vont faire du mal à d'autres personnes qui ne t'ont rien fait, toi, personnellement. Parce que c'est ça, en fait. Arrêtons de faire comme si on ne sait pas. Quand on vous dit oui, par exemple, je vous donne un exemple. Une société décide de récupérer, de retirer des postes et de se dématérialiser ou aller à l'étranger pour commencer à produire, ok, pour que ça revienne moins cher. Et qu'à côté, on vous dit à la télé que en fait, vos postes, vous les perdez à cause des immigrés. D'accord? Schéma simple. Ok? C'est les immigrés qui ont demandé à votre société de vous licencier? Non. C'est la société qui a choisi d'aller ailleurs.
Concentrez votre colère sur ceux qui vous font du mal directement. Concentrez votre somme sur ceux qui vous font les choses. Parce que c'est facile, hein. Quoi qu'il arrive, on essaiera toujours de vous pousser vers quelque chose, comme si c'est ça le problème. C'est-à-dire que même si c'était ça, je vous le dis tout de suite, si aujourd'hui on vous dit, ok, le problème c'est les Arabes. Imaginons dans le pire des mondes, tous les Arabes partent. Après, ce sera quoi? Ce sera les Noirs. Après, les Noirs partent. Après, on va dire c'est les Chinois. Après, les Chinois partent. Les Asiatiques partent en général. D'accord? Il reste qui? Les Blancs. Ok? Après, on va commencer à dire quoi? C'est les Portugais et les Italiens. On va commencer à les chasser aussi. Ok? Il n'y aura jamais de fin à ça. Il n'y aura jamais de fin à ça. On cherchera toujours des boucs émissaires pour ne pas remettre en question le système et pouvoir continuer d'amasser des milliards sur le dos des gens, plutôt que d'augmenter leur salaire. Je pense que je vais arrêter la vidéo ici parce que vraiment, je pense que vous sentez que je suis vraiment abattue par rapport à l'humanité parce que moi, j'ai le cœur qui saigne pour les femmes en Afghanistan, j'ai le cœur qui saigne pour les femmes au Soudan et au Congo. C'est-à-dire que juste d'y penser, et le fait de dire que le monde détourne la tête, que ce soit pour l'Afghanistan, parce que bon, on s'en fout, hein. Sachant que c'est les conséquences des actions des États-Unis aussi, ce qui se passe en Afghanistan. Mais bon, on va pas aller dans la politique trop détaillée. Le pays dont il ne faut pas prononcer le nom, le nombre de personnes qui meurent par jour. Le Congo. Juste parce que les gens veulent des smartphones et des ordinateurs. Mais personne ne veut le payer de façon juste. Vous envahissez les pays des autres. Le Soudan. Les gens qui meurent de faim. Tous les jours. D'ici décembre, 2 millions de personnes. Et on est là à débattre ici pour savoir si les femmes ont le droit de couvrir leur tête ou pas. C'est ça l'humanité. Est-ce que vraiment c'est ça qu'on est, nous, en tant qu'êtres humains? De se poser des questions superficielles alors qu'il y a des gens qui meurent de faim, qui souffrent. Quelqu'un comme Trump va détruire les droits de tellement de minorités aux États-Unis. Des femmes, des enfants. 60 femmes par jour aux États-Unis se font violer. Et pour celles qui tombent enceintes, dans certains États, elles n'ont pas le droit d'avorter. Et maintenant, quelqu'un comme Trump veut faire passer cette loi dans tout le pays. Et je suis supposée encore avoir la foi en l'humanité. Je sais pas. En toute honnêteté, je suis inquiète pour les prochaines générations. Et je pense que ça nous plaise ou non, on va devoir commencer à se battre comme les anciennes générations se sont battues. Mon cœur va avec les minorités du monde entier, tous ceux qui souffrent en ce moment. Parce que Dieu merci, moi ça va, hein, mais... Et on est là. Et on me dit après que la politique règle les problèmes. Je sais que beaucoup de personnes me diront, oui, mais on ne peut pas régler tous les problèmes de tout le monde. La majorité des problèmes qui sont créés dans différents pays sont créés parce que les autres pays ne restent pas chez eux. La convoitise, 80% du temps, c'est ça. Est-ce que vous pensez vraiment que sans l'aide des États-Unis, les talibans aujourd'hui auraient le pouvoir? Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient plus le pouvoir. La vie avait changé en Afghanistan. Et regardez maintenant. C'est... Mon cœur saigne pour ces personnes. J'ai vraiment peur pour notre avenir.
Et je réalise qu'on va vraiment devoir se battre maintenant. Et j'espère que de plus en plus de personnes prendront conscience que avoir peur de la différence, ou rejeter les autres parce qu'ils sont différents, ou se battre contre les droits des autres, n'a pas de sens. Bats-toi pour tes droits. Laisse les droits des autres. Tu n'as pas besoin de retirer ceux des autres pour avoir les tiens. Mais ça, d'après ce que j'ai compris, c'est une leçon compliquée. J'espère au moins que cette vidéo vous aura servi à quelque chose. Je sais que ça part dans tous les sens, mais il y a eu beaucoup de mauvaises nouvelles ces derniers temps. Et j'avais besoin d'en parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vraiment, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Promis juré, les autres vidéos seront joyeuses. Je vous embrasse fort. Des bisous.